tous, je vous souhaite la bienvenue au premier webinaire de l'année 2021 qui a pour but de vous présenter nos nouveaux adhérents. Comme vous le savez, depuis sa création, Lyon Biopôle, on a pour objectif de soutenir les projets et les entreprises du secteur de la santé, celles qui développent des innovations technologiques, des produits, des services qui servent à relever les défis de la santé de demain. Nous donnons aujourd'hui la parole à 10 d'entre elles dans l'exercice d'un pitch de 5 minutes et de manière dématérialisée, bien entendu, en lien avec le contexte sanitaire actuel. C'est une manière pour eux de gagner en visibilité et pour nous de mettre en lumière les forces d'un écosystème riche et attractif en Auvergne-Rhône-Alpes. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec les structures qui se sont présentées à vous aujourd'hui pour de futures collaborations et sachez que l'équipe du pôle reste à votre disposition pour favoriser votre visibilité. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne journée. Bonjour à tous, je m'appelle Florentin Horry, je suis le directeur associé de DataCapt et aujourd'hui je vais présenter notre société. Donc DataCapt est une société innovante qui a développé une solution globale et intuitive pour la gestion des études cliniques. La société a été créée en 2019 à Lyon et nous sommes aujourd'hui environ 15 personnes, la plupart en home office. L'ambition de DataCapt, c'est d'être le partenaire préféré des acteurs de la recherche clinique car nous avons conçu une solution pour les utilisateurs du domaine de la santé. Nous travaillons principalement avec des CRO, des groupes pharmaceutiques et cosmétiques, des medtech, des biotech, des hôpitaux et aussi des universités, et cela dans le monde entier. Au niveau de nos technologies et de nos produits, nous avons une seule et même plateforme qui regroupe 4 modules. Nous avons le premier module l'ICRF, ensuite l'IPRO, l'IConsent et l'IConsult. L'ICRF, qui est le cahier d'observation où nous allons collecter toutes les données cliniques. Notre solution ICRF permet une construction simple, une mise en place et une configuration des formulaires, le suivi des données et le monitoring des données en temps réel, ainsi qu'une visualisation de la progression de l'étude. Nous avons aussi l'IPRO, qui permet d'envoyer des questionnaires aux participants de l'étude avec une expérience utilisateur unique. Les participants vont pouvoir suivre l'étude et répondre à des questionnaires directement sur leur téléphone, tablette ou ordinateur. Nous avons aussi l'e-consent, qui est le consentement électronique, et l'e-consult, directement intégré sur notre plateforme, qui est la téléconsultation et le suivi patient. Grâce à toutes ces fonctionnalités qui sont flexibles et innovantes, on permet une accélération significative de la recherche médicale et aussi une gestion interactive des études cliniques, que ce soit sur site ou au domicile du patient. Grâce à tous ces modules, nous pouvons assurer une décentralisation des études cliniques, ce qui permet une réduction des coûts et, on l'a vu aussi avec le Covid, assurer la continuité des recherches. Avec la plateforme, nous assurons aussi des services d'accompagnement et de support. Au niveau de notre actualité, donc nous sommes en train d'intégrer les nouveaux modules e-consent et e-consult dans notre solution globale qui seront en lien avec l'ICRF et l'IPRO pour avoir une gestion totale de toutes les étapes des études cliniques. Premièrement, l'e-consent qui va servir au recueil du consentement du patient, donc de façon fiable et sécurisée, et avec un suivi en temps réel des signatures. Donc directement sur la solution, on peut suivre le statut des signatures, est-ce qu'il y a une acceptation ou un rejet du consentement. Ce qui permet d'avoir un démarrage plus rapide et en toute conformité des études cliniques. Et nous permettons aussi d'avoir une option de signature IDAS, qui est un règlement européen, afin de garantir la valeur de la signature électronique. Au niveau du e-consult, cela permet un recrutement des patients plus rapide, n'importe où dans le monde, et aussi un suivi personnalisé du patient tout au long de l'étude. L'e-consult va permettre d'avoir une communication avec le patient en téléconsultation, téléévaluation. Ça peut permettre des gains de temps dans le déroulement de l'étude et aussi une réduction des visites sur place. Au niveau de notre adhésion à Lyon Biopôle, donc ça nous permet d'avoir un accès à un accompagnement efficace et ciblé. Cela permet aussi de faciliter l'innovation, les partenariats dans le domaine de la santé. Et nous avons aussi des mises en contact et des conseils qui nous permettent de nous développer plus rapidement et aussi de gagner en visibilité dans le domaine de la santé
sur la région lyonnaise, mais aussi sur le territoire national. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou m'envoyer un mail à f.ori@datacap.com si vous souhaitez échanger avec moi ou en savoir plus sur notre solution. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Voirin, donc fondateur et gérant de l'entreprise Epimode, située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon. Epimode est une très petite entreprise qu'on peut définir comme une équipe de recherche indépendante sous contrat qui a été créée le 4 juillet 2017 sur la base d'une expérience professionnelle d'une vingtaine d'années dans le milieu académique et en particulier dans les hôpitaux de Lyon. L'équipe est composée de 4 salariés, tous chercheurs, et de moi-même. Donc, notre cœur de métier est les méthodes mathématiques et statistiques pour l'analyse de données des maladies infectieuses, et c'est le service que nous proposons dans cette entreprise et pour lequel nous avons également une activité de recherche et développement et de veille technologique. Si vous travaillez avec Epimode, vous bénéficierez de ressources intellectuelles et techniques dans le domaine de la recherche sur les maladies infectieuses qui vont vous permettre de répondre à différents besoins scientifiques et techniques qui rentrent dans le cadre du développement de vos produits, que ce soit des vaccins, des tests diagnostiques, des antiviraux par exemple, qui vont vous permettre d'évaluer l'impact ou l'implémentation d'interventions par exemple, afin d'améliorer les processus de décision dans le domaine de la santé publique. Nous intervenons sur des projets de toute taille, aussi bien à court terme qu'à long terme, et cela dans les différentes phases de recherche et développement, de la préclinique jusqu'à la post-autorisation de mise sur le marché et la pharmacovigilance. Nous intervenons aussi en support des programmes de prévention, de contrôle et de surveillance des maladies infectieuses, en particulier dans notre axe Afrique. Et ce savoir-faire est associé aux 5 membres de l'équipe qui possèdent chacun une compétence dans leur domaine d'activité ainsi que les méthodes associées. Et nous couvrons différents domaines qui sont l'épidémiologie descriptive observationnelle, les méthodes mathématiques et statistiques, biostatistiques et la modélisation en épidémiologie, ainsi que les méthodes en économie de la santé et le management des systèmes de santé, aussi bien par l'intermédiaire de méthodes quantitatives que de méthodes et d'études qualitatives. Donc, nous intervenons à l'heure actuelle sur différents projets. J'ai choisi ici d'en représenter 2. Un qui concerne la surveillance spatio-temporelle du paludisme au Togo, par exemple, et un autre d'actualité qui est l'émergence et la transmission du virus Covid-19 dans les établissements EHPAD. Nous travaillons aussi également sur les stratégies de vaccination concernant le virus de la bronchiolite, également sur des modèles de cinétique intra-haute, virale et immunologique. Notre adhésion à Lyon Biopôle s'est faite fin 2020 avec l'idée d'intégrer de façon active le tissu entrepreneurial et académique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le domaine de la santé. L'idée étant bien entendu de rendre visible notre activité et nos prestations de services. Et comme succès, dès les premiers mois d'adhésion, nous avons intégré un programme, par exemple, d'innovation dans le domaine du diagnostic pour les maladies respiratoires. En ce qui concerne nos activités en France et en Europe, l'idée de participer à l'écosystème Lyon Biopôle et le développement et la diversification de nos activités de prestation de services et de créer des partenariats pour des projets de recherche, développement et innovation. Et en ce qui concerne nos activités sur le sol africain et dans les pays à ressources limitées, il s'agira plutôt de partenariats pour construire et développer des solutions spécifiques aux problématiques épidémiologiques rencontrées là-bas sur le terrain et dans les thématiques de l'accès aux soins.
Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention. Bien sûr, vous pouvez prendre contact avec nous par mail de préférence pour discuter de projets ou de partenariats. Notre site internet est en cours de construction, mais dans quelques temps, il sera disponible sur Internet. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, Benoît Redler, Société Infodream. Donc, je suis aujourd'hui ici avec vous pour vous présenter notre solution, donc la suite Qualaxy, qui est une suite logicielle pour l'excellence industrielle. Voilà, nous ciblons avec notre produit tous ceux qui cherchent à se tourner vers l'industrie 4.0. Infodream en quelques chiffres, donc année de création 1989. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 18 pays. Nous sommes 34 personnes dans la société. Sur l'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 millions, 30% réalisé à l'export, c'est-à-dire hors des frontières France, et 25% réinjecté en R&D. Notre solution, en fait, c'est une solution MES qui est packagée pour tous les domaines industriels et tous les clients. C'est-à-dire que tout le monde partage la même solution, il n'y a pas une version qui est dérivée. Et donc, comme vous le voyez, notre solution est déjà utilisée dans l'aéronautique, l'industrie, la défense, l'horlogerie, l'automobile, mais également le médical. Et vous avez ici quelques-uns de nos clients que l'on fait apparaître, dont certains noms vous parleront certainement déjà. Pour vous présenter notre produit, donc le MES, qu'est-ce que c'est? C'est un Manufacturing Execution System, c'est vraiment la digitalisation des déroulés opératoires en atelier. Pour cela, notre solution se partage en 4 modules, qui sont le premier process, que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, qui est vraiment le déroulé opératoire digitalisé. C'est l'idée d'afficher à l'opérateur la bonne information au bon moment. Pour pas qu'il ait de questions à se poser sur ce qu'il a à faire, vous allez pouvoir lui décrire point par point ce qui est attendu de sa part et également lui permettre de réaliser de la saisie de mesures, de traçabilité, de photos, de commentaires, déclarer des interruptions, bref, tracer tout ce qu'il se passe dans sa vie de production. Et avec ça, nous avons 3 autres modules qui sont du module de SPC, Statistical Process Control, c'est-à-dire d'écrire des cartes de contrôle issues des mesures réalisées en atelier. Qualaxy Control, qui est le contrôle de l'eau, c'est-à-dire que par la norme et par le niveau de qualité acceptable, nous allons vous faire le plan d'échantillonnage à réaliser sur vos lots, soit de l'eau d'entrée, soit l'eau de sortie, pour définir si vous avez intérêt à les accepter ou refuser. Et le dernier module est donc le module de dashboard, qui n'est autre que la mise en forme graphique des données de votre atelier. Donc tout cela compose la suite Qualaxy et les modules peuvent vivre ou tous ensemble ou séparément. Donc ce qui est vraiment particulier dans notre solution, c'est son aspect standard qui permet d'avoir donc un déploiement rapide et un ROI très vite atteint. Donc 5 jours pour la mise en service, c'est-à-dire venir sur votre site, le déployer, vous former et jusqu'à ce que vous soyez autonome à la solution. Et on estime avec tous les clients que l'on a vus à un ROI de moins de 6 mois. Pour notre actualité, donc, nous avons régulièrement de nouvelles versions qui sortent et la prochaine d'ailleurs est prévue pour le mois de juin. Et d'ici là, vous avez un certain nombre de webinars que nous animons régulièrement qui vous permettent et de connaître nos solutions, mais également de vous former sur les produits que nous proposons et également les normes et statistiques associées. Et pourquoi aujourd'hui nous adhérons à Lyon Biopôle, c'est parce que nous cherchons en fait à réunir 3 choses qui sont l'expertise, donc l'expertise que les gens peuvent nous fournir, mais également celle que nous pouvons amener de notre connaissance de l'industrie. Nous cherchons également un petit peu déployer tout ce qui est la partie médicale, qui, vous l'avez vu, est déjà présente, mais qu'on aimerait faire grossir dans notre portefeuille, et donc avec vous collecter de la connaissance sur le domaine et sur le besoin industriel spécifique à vos métiers. Et le troisième point, tout simplement, c'est agrandir notre réseau pour continuer à rencontrer des industriels et à promouvoir notre solution. Et pour cela, vous pouvez à tout moment me contacter, moi, Benoît Redler, à l'adresse mail que vous voyez apparaître sur votre écran. Et je répondrai bien évidemment à toutes vos questions sans souci. Merci. Donc, bonjour à tous, Mathieu Dorin, je me présente, donc, je suis directeur régional de Record Network, basé à Lyon. Nous sommes donc très heureux cette année de rejoindre les nouveaux membres de Lyon Biopôle. Nous sommes donc impatients de partager avec vous tous notre innovation et notre dynamisme.
Jaguar Network est la filiale B2B du groupe Iliad. En quelques mots, quel est notre métier? C'est très simple. Notre job, c'est de sécuriser, préserver, optimiser vos données pour contribuer à votre croissance. Quelle est notre conviction? Donc, depuis la création de Jaguar donc en 2001, elle est très simple. Pour reprendre une analogie avec le monde médical, le monde biomédical, on est persuadé chez Jaguar que les données sont devenues en quelque sorte le sang de votre entreprise. Donc, elles sont vitales, elles transmettent l'information, elles relient l'ensemble des membres de vos services et elles sont au centre de votre croissance. Elles sont donc vraiment stratégiques pour vous. Quelques mots-clés: hébergement, cloud opérateur souverain, dédié aux PME, aux télécoms. Nous avons vraiment une très très forte expertise côté Jaguar sur l'ensemble des services managés. Donc nous sommes certifiés sur toutes les briques technologiques, RGPD, un point crucial pour vos données. Nous sommes certifiés HDS, PCI DSS, ISO 27001. HDS, vous savez, donc c'est hébergement de santé. Et l'ensemble de notre support technique est basé à Lyon, basé en France, et nous sommes disponibles 365 jours par an, 24 sur 24. Nous bénéficions chez Jaguar, de par notre appartenance au groupe Iliad, à un réseau THD, donc très haut débit, de la fibre. Nous avons 12 data centers en propre, 3 côté Jaguar Network, 2 à Marseille et 2 à Lyon. Nous avons plus de 165 000 km de fibre optique à votre disposition. Quelques précisions sur Jaguar Network. J'ai dit tout à l'heure, donc à Lyon, à Marseille, à Paris, à Nantes, à Bordeaux. Nous avons une croissance géographique très importante. Nous sommes aujourd'hui près de 300 salariés côté Jaguar, 280 début d'année et 300 aujourd'hui, avec une croissance très très forte. Un point important, je vais détailler juste un peu plus loin, nous avons près de 4 services actifs chez chacun de nos clients, donc à la fois du cloud, du télécom, des systèmes managés. La croissance et le facteur humain, donc les personnes, les collaborateurs de Jaguar sont le point clé différenciant. Nous sommes donc en pleine croissance, nous avons plus de 280 salariés, donc des ingénieurs, des développeurs, et plus de 100 ingénieurs certifiés. Et toutes les certifications Jaguar Network sont au top, on va dire, de la technologie. Quel est donc notre métier sur cette partie données? Côté gauche, vous avez la partie génération des données pour tous les membres de l'Anglopole qui sont vraiment extrêmement importants. Les applis métiers, les utilisateurs, les sites, les données IoT. Gérer les données, côté Lyon-Biopôle, c'est un moment important et fondamental. En bout de chaîne, vous devez tous valoriser ces données sur la partie décisionnelle, prévisionnelle, big data, intelligence, machine learning. Et tout le centre, la collecte de l'information, son stockage, à son exploitation. Donc, la chaîne de valeur de la donnée est vraiment le métier de Jaguar. Nous prenons l'ensemble des responsabilités sous un seul SLA, sous un seul contrat, sous une seule responsabilité, avec souvent un seul responsable de compte, l'ensemble de la brique de la valeur de la donnée, avec des fibres, du transit, du SD-WAN, du VPN, des datasetters en propre, de la colocation, du cloud hybride. Tous les sujets de PRA et de PCA sont des sujets cruciaux pour vous tous. Et c'est notre job à 100% d'être garant de cette thématique et de la donnée chez vous, pour tous les acteurs du Lyon-Biopôle. Quelle est donc notre actualité? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en pleine croissance d'effectifs, en plein recrutement. Nous recrutons aujourd'hui des consultants, des commerciaux, des chefs de projet, des architectes pour satisfaire nos projets, pour satisfaire la croissance de Jaguar Network, qui est une croissance très très forte. Nous construisons en 2022 notre nouveau siège régional au sein du Bioparc de Lyon, avenue de Rockefeller, près des universités de Lyon. Et enfin, notre data center principal, qui est basé à Lyon 8, Lyon-Rockefeller. Nous étendons en même temps toutes nos certifications, donc la certification HDS, qui est la plus importante pour le monde de la santé, donc hébergeur de données de santé, sur tout notre data center, et c'est un job vraiment important et un job majeur. Nous accompagnons d'ailleurs en ce moment, on a signé de très très beaux projets avec des membres de l'Anglopole pour sécuriser leurs données, pour les héberger, pour les stocker. C'est pas plus tard qu'en avril 2021, donc sur de très très beaux sujets avec un membre de l'Anglopole qui est spécialisé dans le microbiote. Autre point important, nous lançons en ce moment une offre de stockage de vos données, du stockage S3, c'est un peu technique, mais ça garantit sur le data center lyonnais une parfaite solution de stockage avec une grande flexibilité. Les données sont réparties sur 3 data centers lyonnais, donc les 2 data centers, donc Lyon-Rockefeller, Lyon-Limonest et Vénissieux, donc 3 data centers qui permettent de garantir une très très bonne résilience des données. Quel est donc pourquoi adhérer à Lyon-Biopôle? Nous sommes donc très très fiers d'être un acteur un peu transverse. On va être à votre côté, à vos côtés, pour sécuriser, pour transformer, pour accompagner, pour sécuriser, pour dupliquer, pour rendre disponibles vos données. Donc c'est vraiment un des enjeux cruciaux pour vous tous, je l'ai redit, la donnée pour vous est le sang de votre entreprise. C'est votre croissance, c'est votre asset, c'est votre capital. Notre job, c'est effectivement de vous rencontrer, maintenant d'échanger, de collaborer. Notre ADN côté Jaguar est réellement sur la partie innovation. Donc, on va s'immerger au plus près de vos problématiques, vous les acteurs de la santé, du e-santé.
On a une grande capacité d'innovation chez Jaguar, on souhaite le partager avec vous, partager vos projets, notre R&D. Nous investissons beaucoup de Jaguar sur la R&D, dans nos espaces, on va dire, de cloud, dans nos espaces de réseau, et partager avec vous toute cette innovation, sécuriser vos données est notre job, notre mission. Et on est persuadé qu'avec cette proximité, avec vous tous, acteurs donc, de Lyon Biopôle, nous pourrons pérenniser et vous accompagner dans notre croissance de chiffre d'affaires. Donc, je suis basé à Lyon, mes équipes sont basées à Lyon, Lyon Rockefeller. Nous avons des chefs de projet, des architectes, des commerciaux, l'ensemble de notre R&D aussi à votre disposition. On est là pour accompagner la croissance. Nous nous occupons de vos données et à votre plaisir pour vous rencontrer, pour échanger. Vous avez juste après mes coordonnées, donc Mathieu Audrin, 60 New Rockefeller, Jaguar Network, filiale B2B du groupe Iliad. Je vous remercie et à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Simon Baconnier, je suis le nouveau directeur scientifique de la société Nemera, basée à La Verpillière. Je vais vous présenter aujourd'hui, dans le cadre de notre nouvelle intégration au Lyon Biopôle, la société Nemera. Donc, Nemera est une société de dispositifs médicaux de rang mondial qui a pour objectif de devenir le fournisseur de dispositifs combinés le plus centré sur le besoin du patient. Nous sommes l'un des leaders mondiaux dans le design, le développement et la fabrication de dispositifs de délivrance de médicaments. Et notre vision est d'atteindre un leadership à la fois en termes de qualité, de services, mais aussi de coûts. Et pour y arriver, nous nous appuyons sur une stratégie pour développer de nouvelles plateformes produits, accroître les ventes de notre centre d'innovation grâce à nos solutions propriétaires, développer notre offre de produits connectés, créer des capacités de production en petite série et étendre nos capacités de gestion de médicaments et de packaging. Alors, Nemera en quelques chiffres, c'est un chiffre d'affaires de 436 millions d'euros en 2020, correspondant à environ 1,3 milliard de dispositifs vendus dans 54 pays. C'est une présence à l'international à travers 5 sites de production en Europe et aux États-Unis. Nemera compte aussi plus de 2600 salariés avec une forte culture axée sur le patient. Nemera fournit aussi un service complet à ses clients avec une expérience de longue date de l'innovation du concept à la production de masse. Et au-delà de mettre le patient au centre de nos priorités, nous travaillons avec un objectif de 100% de qualité, avec des systèmes de qualité internes qui vont du design à la fabrication. Alors, l'objectif quotidien de Nemera, c'est de concevoir, développer et produire des dispositifs les meilleurs pour les différentes voies d'administration, pour tous les médicaments, avec, encore une fois, 100% de qualité et en étant focalisé sur le besoin patient. Et pour atteindre cet objectif ambitieux, Nemera s'appuie sur un ensemble de services intégrés qui inclut un centre d'innovation de très haut niveau qui s'appelle Insight et qui rassemble des compétences de recherche étendues en conception pour mieux comprendre les différents acteurs du domaine et le contexte d'utilisation, une large expertise et une grande expérience ainsi que des compétences reconnues en Human Factor et Usability pour optimiser l'ergonomie de nos dispositifs, se conformer aux exigences réglementaires et réduire les risques, des compétences éprouvées en ingénierie et prototypage qui incluent des nouvelles technologies telles que la CNC, l'impression 3D pour le développement et la vérification. Nous intégrons également un vaste panel de processus de vérification qui sont fournis par un laboratoire d'analyse qui est dédié et qui offre une large gamme de techniques de tests, que ce soit et de développement de méthodes, que ce soit de la métrologie, de la science des matériaux, mais également du soutien réglementaire jusqu'au lot clinique. Parallèlement à ce centre d'innovation, nous avons une capacité de fabrication de niveau global, puisque nous avons 5 sites répartis dans le monde, avec une conception de procédés pour une qualité éprouvée qui inclut de la conception de fabrication, la conception de moulage, la conception d'automatisation, du de-risking sur des moules pilotes par exemple. Nous avons aussi une capacité d'automatisation à haute vitesse avec du contrôle 100% en ligne, de l'assemblage et du moulage directement en ligne, mais notre cœur de métier, c'est l'injection précise par moulage avec des tolérances très faibles et du micromoulage par exemple. Quelques success stories, et plutôt récentes, donc en ligne avec notre stratégie. Nous avons développé de nouvelles compétences à travers l'acquisition et l'intégration de InsightPD fin 2019 pour compléter nos activités d'innovation en amont et intégrer leur expertise en Human Factor et en Design Engineering. Nous avons aussi renforcé notre portfolio de produits propriétaires et notre présence internationale en rachetant la société Copernicus qui est basée en Pologne, et le site de Szczecin complète notre compétence de production de masse par des capacités de production en petits lots, ce qui permettra une accélération du développement clinique pour nos patients. En parallèle de ça, pour accroître, nous accroissons notre business à travers des partenariats. 2 exemples, le partenariat
partenariat avec Nobel, qui propose une offre de bout en bout dans notre franchise parentérale, et donc d'améliorer l'implication des patients dans leur prise en charge avec le développement de produits d'entraînement et des supports éducationnels, mais aussi à travers des partenariats de recherche et de développement, notamment financés par la Commission européenne avec le projet Cupido, qui s'attachait à développer une application d'inhalation de poudre pour une formulation de micro- et nanotechnologie dans le traitement de maladies cardiovasculaires. Enfin, pourquoi intégrer Lyon Biopôle? Nous le voyons comme un partenaire stratégique. C'est un réseau qui ouvre une large fenêtre d'opportunités pour collaborer, partager des idées avec des partenaires, que ce soit des startups, des laboratoires, des instituts de recherche, et faire avancer la science au service du patient. Et puis, dans un contexte où les technologies deviennent de plus en plus complexes, il y a un vrai besoin de collaborer avec ses pairs, d'échanger, de faire croître notre expertise et d'améliorer l'intégration des nouvelles technologies dans notre industrie. Alors, je prends un exemple qui nous concerne, c'est le développement de nos stratégies de santé digitale et qui nous montre la nécessité d'associer des compétences de haut niveau qui sont disponibles dans l'écosystème régional, qui est coordonné par le pôle, d'où notre très grand intérêt à rejoindre Lyon Biopôle. Et je vous remercie et j'espère à très bientôt. Alors bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là. Donc, je suis Mathieu Poissard, directeur marketing de Neovision, et donc je viens vous présenter notre société dont l'ambition est de mettre l'intelligence artificielle à la portée de tous. Donc Neovision, c'est une société spécialisée en intelligence artificielle qui va proposer un accompagnement global pour concevoir, développer et déployer la solution IA qui sera parfaitement adaptée aux besoins de notre client. Aujourd'hui, la société est majoritairement composée d'ingénieurs et de docteurs en IA, dont l'expertise en fait réside principalement dans le machine learning et le deep learning qu'on va venir appliquer à la computer vision, donc tout ce qui va être traitement et analyse d'images. Quand je parlais d'accompagnement global et de prestations sur mesure, donc voici un peu le cycle de vie d'un projet IA à Neovision. On va commencer par une phase de diagnostic. On va regarder les données en présence, les enjeux et les objectifs. On va mettre tout ça en résonance pour faire émerger des projets valorisant les données et répondant à ces objectifs. Une fois que le projet est identifié, on va rentrer dans une phase d'étude, étude de faisabilité, évaluation de performance, premier petit test sur les données clients pour vraiment valider les choix technologiques. Par la suite, on va prototyper cette solution, donc sous forme de POC, vraiment pour tester l'usage, le valider. Également, tester la technologie sur des données réelles, un vrai jeu de données. Et ensuite, si tout est validé à partir de cette étape-là, on va entrer dans une phase d'industrialisation. Et premièrement, une optimisation de la technologie pour booster ses performances, avoir des taux de performance plus élevés, que ça tourne plus rapidement, que ça consomme moins. En fait, ça va être lié aux contraintes techniques et environnementales de notre client. Suite à ces optimisations, on va vraiment développer la solution. Donc, c'est des gros travaux d'interfaçage et d'intégration pour que la solution soit bien déployée dans le système informatique existant de notre client. On ne veut pas que ce soit une brique technologique un peu galère à utiliser. Et par la suite, on propose également tout un tas de services de support, dont de la maintenance corrective et évolutive, mais aussi de la formation des collaborateurs pour vraiment qu'ils puissent comprendre comment a été faite la technologie et vraiment se l'approprier. Donc là, très rapidement, quelques clients de Neovision, c'est pas exhaustif, mais ça fait quelques années qu'on travaille dans le secteur de la santé, et c'est pour ça aussi qu'on a souhaité rejoindre Lyon Biopôle. Ça faisait complètement sens, d'autant plus que l'intelligence artificielle progresse très rapidement dans le domaine de la santé, et notamment dans le domaine de l'imagerie. Avec par exemple des technologies qui sont aujourd'hui capables de diagnostiquer automatiquement les mélanomes pour savoir s'ils sont cancéreux ou non, donc pour savoir s'il est nécessaire de faire une intervention chirurgicale ou non. Donc ça permet d'optimiser tout cela, et la technologie est plus performante, que ce soit sur la sensibilité ou la spécificité par rapport aux dermatologues plutôt. On peut aussi faire du diagnostic intra-opératoire sur des tumeurs cérébrales. Donc là, c'est pareil, la technologie est un peu plus précise que l'humain, mais elle est surtout beaucoup plus rapide. En moyenne, c'est 2 minutes et demie pour faire le diagnostic, alors qu'il fallait à peu près 30 minutes sans IA. On retrouve aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans les dispositifs médicaux. Donc là, on a un microscope en réalité augmentée de Google qui vient assister l'observation en détourant certains éléments notables. Et on a également un équipement qui a été approuvé par la FDA pour venir diagnostiquer automatiquement la rétinopathie diabétique.
Globalement, pourquoi c'est possible? Parce que l'IA se miniaturise, elle se rapproche de plus en plus, elle s'embarque dans les dispositifs et elle va analyser les données directement sur le dispositif sans passer forcément par le cloud. On va avoir une personnalisation du service amené aux patients, également des soins. On va pouvoir développer même de nouveaux services. On va pouvoir mieux comprendre l'usage qui est fait de ce dispositif médical, détecter des anomalies, potentiellement des pannes. On va pouvoir aussi regrouper les patients qui se ressemblent entre eux, donc ce qu'on appelle du clustering en intelligence artificielle. Et ça va nous permettre de prédire les besoins en soins ou l'évolution d'une pathologie, par exemple. Et on a également donc des applications sur la planification chirurgicale. Donc là, on a travaillé avec le groupe Wright Medical sur un assistant pour la planification chirurgicale de la pose de prothèse d'épaule. Et du coup, en fait, cet assistant vient conseiller, orienter le spécialiste, le praticien sur quelle prothèse il doit choisir. Il y a deux grandes familles de prothèses, quel type de broche il doit utiliser et comment elle doit être implantée, comment elle doit être positionnée pour maximiser les chances de succès de l'opération. Il faut savoir que la pose de prothèse, c'est à peu près 15 à 20% de grosses complications post-opératoires. Et donc nous, on vient utiliser de l'IA pour limiter tout ça. Donc voilà, j'espère que vous en savez plus maintenant sur Neovision, sur l'IA appliquée à la santé. Et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble sur de nouveaux projets couplant donc intelligence artificielle et santé. Je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, je suis Stanislas Desjoncker et je suis le fondateur d'un incubateur qui s'appelle Nextbiome Thérapeutique dans le domaine du microbiome. Idée que je vais développer rapidement pour vous présenter ce dont on parle. Alors, on se définit, nous sommes une entreprise de droit privé, mais nous avons un positionnement d'incubateur en ce que nous prenons des projets qu'on va dire early stage et qu'on va en faire des biotech. Donc, c'est bien le positionnement d'un incubateur, mais nous agissons comme un acteur privé. Le point de départ en fait de cet incubateur, c'est d'abord la conviction que le microbiome est un écosystème de micro-organismes dont la configuration nous prédispose à la santé ou à la maladie. Et on est persuadé qu'on est au début de l'histoire avec le microbiome et que le microbiome est le réservoir thérapeutique avec cette nouveauté que l'être humain contient en lui toutes les substances pour s'auto-soigner et que c'est pas la peine d'aller les inventer. Tout est en nous, il faut juste l'extraire. C'est ça l'idée de base et c'est pour ça que Nextbiome est spécialisé dans le microbiote. Pour regarder un peu le positionnement, je dirais, et la présentation générale de cet incubateur, en fait, moi qui vous parle, je suis actionnaire majoritaire d'un groupe qui s'appelle Macrobiota Anima Group, qui comprend une activité industrielle avec une activité de façonnier aux normes pharma dans le microbiote, bioindustrie, dans lequel on vient de faire une grosse levée de fonds avec un fonds qui s'appelle CATE, et d'un incubateur qui s'appelle Nextbiome Thérapeutique. Donc, on a plutôt un ADN familial, temps long, et adossé à une structure industrielle, ce qui est très important pour la faisabilité des projets. Pourquoi je crée Nextbiome Thérapeutique? D'abord, la conviction que le microbiome n'a pas fait le plein, et la conviction qu'il y a chez les académiques énormément de projets qui dorment, mais qui ne vont pas plus loin parce qu'il y a un déficit de know-how, il y a un déficit de financement. Et à l'inverse, il n'y a jamais autant d'argent sur les marchés. Les investisseurs veulent investir, mais dans des projets qui sont quand même un minimum audités, pilotés, qui sont assez tôt parce qu'ils ne valent pas trop cher, mais pas trop tôt non plus, parce que sinon ils deviennent trop risqués. Et l'idée, c'est de faire le pont entre ces deux mondes, le monde des financiers, le monde des académiques, avec une mission claire d'identifier les meilleurs projets de recherche et d'en faire des biotech avec une ambition mondiale et qui vont apporter des médicaments, le tout à base de microbiote. Ça, c'est vraiment ce à quoi nous servons. Concrètement, comment ça se passe? Ça se passe qu'il y a, je dirais, deux ponts que nous construisons entre deux mondes. Le premier, c'est les académiques qui ont un concept, mais pas toujours une preuve de concept. Pour avoir une preuve de concept et aller voir des fonds, il faut généralement 5 éléments. Avoir une maladie cible, avoir un candidat médicament, avoir un brevet ou de la brevetabilité, avoir une preuve d'efficacité et avoir un mécanisme d'action. Très souvent, les académiques travaillent depuis longtemps et ont tout parti de ces choses-là. Et notre premier job, c'est de finaliser une feuille de route et de financer cette feuille de route pour ce qu'on appelle du seed money, entre 200 et 500 000 euros, et faire du concept une preuve de concept. Une fois que ça c'est fait, nous sommes capables d'aller voir des investisseurs et nous allons à la fois réinvestir dans la série A et en même temps, c'est-à-dire dans la prochaine levée de fonds, et en même temps prouver et piloter la relation avec des fonds pour qu'ils complètent le tour de table. Voilà. Et aller voir des fonds, c'est un métier, c'est le nôtre, parce qu'il y a des codes, il y a des façons de faire, etc. Le but du jeu, encore une fois, c'est qu'à partir d'un concept, nous ayons une biotech qui soit développée. Très concrètement, par rapport à ça, nous avons en un point 3 pôles de compétences que nous développons, qui sont l'évaluation de projet. Voilà. Est-ce que ce projet correspond à un besoin? Est-ce qu'il est financièrement viable? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents? Quels sont ses coûts, ses délais?
toute la mise en œuvre de la stratégie de développement. Ça veut dire qu'en pharma, il faut être respectueux de la norme, il ne faut pas être plus intelligent que ça, souvent. Donc, il y a une façon de gérer les projets, et sachant qu'on gère beaucoup de projets dans le microbiote, donc on a un effet d'expérience global. Et on fournit pour toute entreprise créée tout un back-office, incluant le recrutement d'un président, d'une présidente, etc. Et enfin, comme je vous disais, l'ingénierie de financement. On va investir directement dans les preuves de concept. On va lever des fonds et on va investir nous-mêmes. Voilà, donc on essaye, je dirais, le plus possible de mener ces projets avec l'idée pour les académiques de valoriser leurs recherches et d'en faire des actionnaires et pour les investisseurs de sécuriser leurs investissements. En résumé, si vous êtes un académique, si vous avez un concept qui n'est pas complètement finalisé et si vous avez envie d'en faire une biotech, c'est nous qu'il faut venir voir. Et si c'est dans le domaine du microbiote, c'est nous qu'il faut venir voir. Aujourd'hui, on gère un pipeline de, on va dire, 4 projets qui sont déjà avérés à plusieurs phases, phase 3, phase 2A, phase 1, donc on connaît le sujet. Nous sommes en train, en 2021, de sourcer une dizaine de projets supplémentaires en travaillant, encore une fois, auprès des académiques, ressourcer les projets. Et là, je dirais, la reco, c'est que si vous avez une idée et si vous pensez que ça peut convenir, la meilleure façon de le savoir, c'est de se rencontrer et de pas trop interpréter. Donc, en 1 heure ou 2 heures de prise de contact, on voit tout de suite si le projet est d'intérêt. Surtout s'il n'est pas trop tôt, s'il n'y a qu'une idée, mais qu'il n'y a aucune preuve de concept, aucune découverte expérimentale, c'est un peu tôt pour nous. Mais s'il y a déjà des découvertes expérimentales avancées et qu'il manque quelques éléments, c'est parfait, on y va. Finir, voilà l'équipe. Donc, c'est une équipe aujourd'hui qui incarne l'ensemble des compétences clés dont on a besoin pour faire de l'incubation. Une responsable scientifique, Karine Roger, CSO, une responsable du développement produit, responsable qualité et réglementaire. De mon côté, en tant que fondateur et président, j'ai plutôt une sensibilité financière et d'analyse de marché. Et au cas par cas, nous avons tout un réseau de consultants médecins pour apprécier, je dirais, la taille des marchés, ce qu'on appelle le unmet medical need et la pertinence des positionnements thérapeutiques. En résumé, si avec NextBiome, vous êtes académique, si vous avez un concept, une idée, si vous avez déjà un certain nombre de découvertes expérimentales et que vous êtes un peu bloqué par manque de moyens, d'idées ou manque de savoir-faire pour savoir ce qu'il faut faire, venez nous voir et sur quelques rendez-vous, on fait connaissance et on voit si ça vaut le coup de monter un projet. C'est le jeu de NextBiome. Merci pour votre écoute et à bientôt. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Derek Hill. Je vais présenter Panoramic Digital Health. C'est un startup hébergé avec ST Microélectronique à Grenoble. On est un startup de la santé connectée fondé en 2018 et notre vision, c'est de transformer les capteurs omniprésents en une plateforme pour améliorer la santé. Notre activité, c'est en premier le développement de produits avec capteurs portables, mais aussi on fait un peu de conseil en stratégie réglementaire et commerciale avec les autres boîtes. Notre premier produit, c'est le bracelet panoramique qui est en cours d'évaluation par les clients, donc c'est en phase prototype. L'objectif, c'est de recueillir des données, les analyser et identifier les schémas d'activité d'intérêt comme transition assis debout, contourner un obstacle, démarche et cadence. Les capteurs qu'on utilise sont les accéléromètres, les gyroscopes, le magnétomètre et les pressions, les capteurs MEMS de ST Microélectronique. Une chose innovante, c'est le Machine Learning Core. C'est du intelligence artificielle embarquée qui permet de détecter les combinaisons de données des capteurs qui représentent une activité particulière avec une autonomie très longue. Notre marché cible, c'est les essais cliniques pour les labos pharma et on a déjà le retour de plusieurs labos pharma de notre produit et notre marché ciblé. Alors, un défi très important de la santé numérique, c'est de contextualiser les données recueillies pour contrôler la variabilité de l'environnement domestique. Donc, il y a beaucoup de variabilité à cause de présence ou absence d'un soignant. Il y a les différentes tailles du salle et aussi la température, ça peut changer pendant la journée et pendant l'année. Les régulateurs, le FDA et EMA, prennent conscience du manque de contexte dans les données des produits actuels. Le problématique, c'est de résoudre les problèmes de variabilité des données, des technologies actuelles. Donc, on peut améliorer l'identification d'une mesure significative pour une maladie spécifique, obtenir une validation réglementaire des paramètres thérapeutiques d'intérêt et protéger les données et la vie privée des utilisateurs.
Notre solution en développement, c'est de fournir le contexte de les lieux, la proximité des personnes, les facteurs ambiants comme la température, bruit et lumière. Et pour ça, on ajoute le balise panoramique au bracelet panoramique. Et toutes les mesures des capteurs, on ajoute le contexte pour mieux contextualiser toutes les données, tous les résultats. Panoramic Digital Health veut être attirant à Lyon Biopôle pour s'impliquer plus activement dans l'écosystème Life Science et MedTech en Aura, pour développer de forts partenariats avec les acteurs majeurs de la région, pour créer des possibilités de collaboration multidisciplinaire au service de la santé, pour provoquer les opportunités de financement et pour bénéficier de l'expérience de réseau et de soutien du pôle de compétitivité. Et mes coordonnées sont ici. Derek Hill à panoramicdigitalhealth.com. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Jean-Jacques Youth, le président de StrengthChem, une société clermontoise créée en 2017 et qui compte aujourd'hui 4 salariés. À l'origine de la société, l'idée était de réconcilier l'écologie et la chimie en vue de faciliter la production en masse de biopolymères, tels que les acides nucléiques, les peptides et les protéines et les oligosaccharides. Aujourd'hui, la société compte 4 technologies. La première, c'est la SLIPS, qui adresse la synthèse de peptides, qui est fonctionnelle aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si vous avez un besoin en peptides. La CHIPS, qui adresse aussi les peptides, mais qui, cette fois, est différente de la SLIPS dans le sens où cette technologie n'utilise pas de groupement protecteur et donc réduit le nombre d'étapes de synthèse par 2. Cette technologie est en phase d'optimisation en chimie de flux. Nous avons aussi la SLIPONS et la SLIPOS qui adressent respectivement l'ADN et les oligosaccharides, qui sont en cours d'optimisation en chimie de flux et qui seront disponibles à partir de décembre 2021. Alors, l'actualité de StrengthChem est sur 2 plans en ce moment. Donc, le plan de relance pour l'industrie qui consiste au déploiement d'une unité de production semi-industrielle d'oligonucléotides. D'ailleurs, nous recherchons des partenaires. Le deuxième point, c'est la mise en place d'un consortium pour la production de peptides JMP. Alors, pourquoi adhérer à Lyon Biopôle? Tout simplement parce que c'est un écosystème important de la santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Bref, c'est de place to be. D'autre part, la qualité de leur accompagnement au niveau des projets d'innovation. Donc, n'hésitez pas de nous contacter à l'adresse suivante, jj_youth@strengthchem.com. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour. Tout d'abord, je tenais à remercier Lyon Biopôle pour l'opportunité qu'il nous donne de vous présenter Thermo Fisher Scientific. Je suis Philippe Gonin, directeur Global Enterprise Relationship pour Thermo Fisher. Je me focus plus spécifiquement sur le marché des biotech en France et mon rôle d'une manière simple est de me connecter et de connecter les 80 000 personnes qui travaillent au sein du groupe Thermo Fisher avec des entreprises de biotechnologie de 1 à 200 personnes. Et encore une fois, l'objectif est de vous apporter des solutions innovantes pour vos projets. La mission de Thermo Fisher Scientific est ce qui motive au quotidien ses employés, d'aider nos clients à rendre le monde plus propre, plus sûr et plus sain. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques exemples concrets qui illustrent cette mission. Notre objectif est d'aider nos clients à accélérer leur capacité d'innovation, de répondre aussi à des besoins de productivité et tout cela avec des standards de qualité très élevés. Nous nous assurons que notre masse critique est un véritable atout pour nos clients et nos performances financières un gage d'engagement avec nos partenaires et nos clients dans la durée. Nous avons 5700 personnes qui sont dédiées à la recherche et développement avec un budget d'investissement d'environ 1 milliard de dollars. Notre chiffre d'affaires dépasse les 30 millions de dollars en 2020 et en France, nous avons environ 2000 employés, 700 millions de chiffre d'affaires,
et des activités qui sont à la fois commerciales, mais aussi de recherche et développement, notamment sur les sites de Bordeaux, de Nîmes et de Lisieux, et aussi de production, notamment sur les sites de Parthenay et de Bourgoin. Nos principales marques reconnues dans le monde pour leur excellence sont Thermo Scientific, plus dédié aux solutions analytiques, Applied Biosystems pour les analyses génétiques, Invitrogen pour la recherche, Fisher Scientific est notre marque distributeur qui permet de rationaliser vos fournisseurs, et Unity Lab Services qui représente les prestations de services après-vente, mais aussi des services plus globaux de support aux activités de laboratoire. Pathéon, enfin, est lié aux services du type CDMO, que ce soit pour les API, les larges molécules, mais aussi les vecteurs viraux, et aussi au support logistique pour les essais cliniques. Pour illustrer notre mission et engagement, afin de permettre à nos clients de rendre le monde plus sûr et plus sain, nous sommes activement engagés pour combattre la pandémie Covid depuis février 2020, en assurant la protection des personnels, notamment avec les EPI, les équipements de protection individuelle, en développement des tests moléculaires de diagnostic, et notamment des tests de qPCR, et aussi en supportant à la fois les efforts de recherche et développement, mais aussi en fournissant soit des matières premières, soit des services de production clinique et commerciale aux industriels du secteur. Donc, vous avez quelques sociétés avec lesquelles nous travaillons, que ce soit Moderna, Pfizer, BioNTech, Valneva, notamment AstraZeneca. En tant que membre de Lyon Biopôle, notre objectif est de renforcer notre ancrage local et être un moteur clé de l'écosystème des biotechnologies et développer une approche collaborative avec vos membres. Vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter pour échanger avec moi sur vos projets, et je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour votre attention. Merci.